Les membres du CML souhaitent que davantage de personnes accèdent à la propriété, pour le bien des travailleurs et pour la stabilité économique globale. Il s'agit de l'offre de logement. Telle est la position du Council of Mortgage Lenders, CML, une organisation qui bénéficie évidemment du fait que davantage de personnes sont en mesure d'acheter davantage de logements. Et les défenseurs du logement, les spécialistes des sciences sociales et presque tous les hommes politiques nationaux sont d'accord avec eux. Ils affirment que de multiples facteurs contribuent à l'insuffisance de l'offre de logements au Royaume-Uni. Les investisseurs aussi. Il convient de noter que les stocks de logements affectent les citoyens britanniques et l'économie de diverses manières. La plus jeune génération d'adultes actifs, ceux qui pourraient former des ménages par le biais de mariage et d'enfants, tardent à le faire ou le font en tant que locataires, avec de faibles espoirs d'acheter une maison dans un avenir proche. Au fil du temps, cela pourrait signifier une accumulation insuffisante de richesses qui rendra cette génération plus pauvre en vieillissant. On avance parfois l'argument inverse, à savoir que les locataires sont par nature plus flexibles géographiquement, ce qui leur permet de déménager plus facilement pour s'adapter aux changements d'emploi et à la mobilité professionnelle. En effet, avec les coûts élevés du logement à Londres, de plus en plus d'entreprises établissent des lieux de travail dans des villes éloignées de la capitale et réussissent à attirer des travailleurs de valeur dans des endroits aussi disparates que Peterborough, Bristol, Allerdale, Birmingham, Leeds, Manchester et Southampton. Les terrains inutilisés peuvent être transformés en biens productifs et contribuer à la croissance des économies locales. Lors du déjeuner annuel d'avril 2015 du Council of Mortgage Lenders, Dame Kate Barker a poursuivi sa campagne de plaidoyer pour l'augmentation de l'offre de logement. Cette économiste de renom a tiré la sonnette d'alarme pour la première fois en 2004, lorsqu'elle a publié un rapport indépendant intitulé Review of UK Housing Supply.